En juillet 2008, une image étrange apparaît soudainement en ligne, accompagnée d'un récit glacial. On y voit une figure monstrueuse, un sourire de Glasgow découpé dans la chair, les paupières entièrement consumées et la peau blanchie comme de la cendre. C'était Jeff the Killer, une création qui s'apprêtait à contaminer les zones les plus obscures du web. Mais si je vous révélais que l'origine de cette creepypasta iconique est bien plus sinistre et beaucoup moins inventée que vous ne l'imaginiez? Et si le visage qui vous fixe depuis cet écran appartenait réellement à quelqu'un? Une vie brisée, transformée en légende urbaine inhumaine. Pour comprendre ce qui se cache réellement derrière Jeff the Killer, il faut revenir au début même des creepypastas. À la fin des années 2000, Internet ressemblait à un Far West où la peur se vendait cher. Forums anonymes, premiers réseaux sociaux, image boards encore balbutiants, tout devenait terreau pour des histoires courtes et troublantes, destinées à circuler telle une rumeur chuchotée dans l'obscurité. Slenderman, Smile Dog, Zalgo, figure fondatrice d'un nouveau folklore digital. Jeff the Killer en émergea, armé d'un avantage unique, une image brutale, presque physique, qui marquait quiconque l'apercevait. Le récit initial était simple, un adolescent ordinaire, Jeff, victime de harcèlement, est défiguré, perd la raison, se découpe un sourire éternel, brûle ses paupières et devient un tueur sadique. « Go to sleep » souffle-t-il avant de frapper, une histoire brute, directe, d'une efficacité glaçante. Puis quelque chose cloche, une rumeur se répand. L'image ne serait pas seulement un montage, elle proviendrait d'une véritable photo liée à un drame bien réel. Internet se fixe alors sur un nom, Cathy Robinson. Selon la version qui circule, en 2008, une adolescente nommée Cathy se serait suicidée après un harcèlement en ligne incessant. Sa photo, prise avant sa mort, aurait été pervertie et transformée en cette figure infernale que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez l'impact, la souffrance authentique d'une jeune fille, volée et remodelée en emblème du mal pur. Cette théorie gagne de l'ampleur, portée par l'indignation collective. Elle semble expliquer pourquoi l'image possède un tel pouvoir dérangeant. La creepypasta, autrefois simple fiction, devient alors presque blasphématoire, comme si elle se moquait d'une tragédie authentique. Jeff, simple invention numérique, se change en spectre d'une victime oubliée. Mais, fidèle à sa réputation, Internet se révèle un conteur peu digne de confiance. Très vite, la version Cathy Robinson montre ses failles. Incohérence, absence de preuves, origine douteuse. La vérité semble bien plus complexe et peut-être encore plus dérangeante. Les recherches qui suivent bouleversent tout. En examinant l'image source attribuée à Cathy, les enquêteurs découvrent qu'elle ne provient pas d'une jeune fille harcelée, mais d'une provenance toute différente, quoique tout aussi obscure. Le visage, la déformation, l'esthétique malsaine. Rien de tout cela n'était naturel. L'image originale aurait été récupérée sur un imageboard japonais où circulait une série de photos d'une jeune femme nommée Katie. Ces clichés n'avaient aucun rapport avec un suicide ni un harcèlement. Ils semblaient liés à une histoire encore plus sombre et fragmentaire, peut-être d'automutilation ou d'un grave problème médical. Des inconnus auraient ensuite exagéré et transformé son visage en celui de Jeff. Les détails restent obscurs, noyés dans les manipulations accumulées au fil des années. Mais l'essentiel est clair, l'image de Jeff the Killer n'est pas la trace directe d'une tragédie de cyberharcèlement. C'est une version altérée à l'extrême, exploitant la douleur ou l'image d'une autre personne pour façonner un monstre fictif. Le motif du suicide fut probablement ajouté pour donner plus de poids émotionnel et de force horrifique à l'histoire virale. Le monstre restait là, mais désormais semblant bâti sur une couche de mensonges, recouvrant une souffrance plus mystérieuse. Aujourd'hui, les origines réelles de l'image demeurent obscures. Était-ce la photo d'une personne défigurée par un accident ou une maladie exploitée sans scrupule, ou bien une expérimentation précoce d'horreur visuelle utilisant un visage réel comme base? Nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité définitive. Mais une certitude demeure. Jeff the Killer illustre la capacité d'Internet à fusionner fiction et réalité, à absorber des fragments de vies humaines et à les recracher sous forme de cauchemars. Il prouve à quelle vitesse une image terrifiante peut s'attacher à une histoire et comment cette histoire, même infondée, peut être acceptée comme vérité. La légende de Jeff the Killer ne parle pas seulement d'un assassin imaginaire. Elle raconte comment les récits humains, même les plus douloureux, peuvent être remodelés, déformés et transformés en armes à l'ère numérique. Si cette plongée dans le folklore du web vous a troublé, alors la semaine prochaine, nous disséquerons les origines inquiétantes de Ben Drowned. Une histoire qui pourrait bien vous faire hésiter avant de relancer vos jeux d'enfance.